Bonjour tout le monde, donc j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Appart Hôtel et Spa à la Casbah d'Alger. Donc en ce qui concerne la lecture urbaine, le projet est situé à la Casbah d'Alger, plus précisément donc sur l'axe Ourid Amdad. Lors du constat, j'avais remarqué la présence d'un patrimoine architectural important, d'une dimension immatérielle ancestrale, donc c'est le commerce artisanal. Aussi la présence d'une valeur paysagère très importante, à savoir les vues vers les différents joyaux patrimoniaux et la mer. Donc, on peut dire, pardon, que comme contrainte, on a la rupture d'ambiance, l'enclavement des entités du site. En contrepartie, comme potentialité, on a le potentiel touristique, donc grâce à la présence du commerce, du paysage et du patrimoine architectural matériel et immatériel, à savoir l'artisanat. Donc, chose qui nous a mené à poser la problématique suivante qui est comment désenclaver les entités en rupture de la Casbah et du quartier de la Marine en les inscrivant dans une continuité d'attractions touristiques à l'échelle de la métropole d'Alger. Cette dernière a pour but donc de perméabiliser entre les différents quartiers enclavés, de réanimer ces derniers, de créer des moments de pause au sein de ces quartiers, d'améliorer le cadre de vie des habitants tout en prenant en charge la dimension patrimoniale vivante, à savoir donc le commerce ancestral. En réponse à la problématique, la stratégie urbaine développée vise à d'abord créer un centre et puis déterminer d'autres cœurs attractifs donc disperser tout sur le long du quartier, avec différentes zones d'intervention, et puis d'injecter des équipements donc, qui réaniment le quartier, et enfin de faire des liaisons entre ces différents pôles attractifs. Donc la parcelle se trouve sur un des axes attractifs qui sont supposés avoir un rôle important à réanimer le quartier. Pour la parcelle est accessible d'après le boulevard Ourid Amdad, d'après la rue Rabah Riyah, d'après l'axe donc de Bab Jdid. Donc elle se retrouve entre double échelle, à savoir l'échelle du quartier du côté résidentiel et l'échelle de la ville du côté de la ville du 19e siècle, du côté de Soustara. Pour les gabarits, elle se retrouve entre deux gabarits, donc un gabarit qui varie entre R+2 et R+5. Pour la topographie, elle est en amphithéâtre, donc d'une hauteur de 4 mètres entre la plateforme la plus basse et la plateforme la plus haute. Pour l'usage et l'environnement, la parcelle est dotée de quelques équipements éducatifs euh, donc aux alentours, quelques équipements culturels, quelques équipements administratifs, des équipements de service et enfin quelques jardins et places. Donc on remarque qu'il y a l'absence totale des équipements qui réaniment le quartier, donc à savoir le type d'équipement de détente et qui accueille les touristes. Elle est aussi dotée de plusieurs boulevards piétons, mécaniques, rues commerçantes et ruelles touristiques. Pour la valeur paysagère, elle est dotée de trois vues. Donc la première vue, elle est sur la Casbah. La deuxième vue, elle est sur la mer. Et la troisième vue, elle est sur la ville du 19e siècle, à savoir donc le quartier de Soustara. Pour la thématique, étant le manque d'équipements de détente, l'absence des résidences qui accueillent les touristes, le savoir-faire délaissé, la bonne accessibilité au site, la présence d'une double échelle et l'absence de l'animation sur l'axe Babutid, j'ai choisi le programme qui prend en charge l'hébergement, l'artisanat, la relaxation et le tourisme pour finalement réanimer le quartier tout en prenant en charge le touriste et l'habitant. Donc les usagers visés seront les touristes, les logistiques, les fonctionnels et les habitants. Pour l'approche conceptuelle, on dit souvent que le concept est né soit du programme lui-même, soit du site. Donc pour mon cas, le concept est né du site, à savoir d'après la lecture sensible du tissu vernaculaire. Donc le Rubik Cube qui est le concept choisi, pardon. Donc le principe commun entre le tissu vernaculaire et le concept, c'est bien le système de boîtes et de granulats juxtaposés, donc le tout ne fait qu'un. Pour la matérialisation du concept, il s'agit d'abord d'adapter un socle car la parcelle a une forme très irrégulière et donc il faut finalement donc adapter un truc qui travaille avec l'urbain.
perméabiliser donc pour laisser le passage entre Soustara et le quartier, émerger et signaler le projet, donc le volume jaune, et reprend finalement le gabarit de l'école primaire environnante pour que le projet ne soit pas écrasé du côté de Soustara, là où il y a des gabarits importants, donc pour signaler ce dernier. Et puis donc de créer le jeu de plein et de vide en continuité avec le concept pour aérer et donc pardon, aérer donc pour aérer et éclairer les appartements pour finalement remédier au problème de l'étroitesse de la ruelle qui ne permet pas de prendre des reculs, de l'étroitesse de la parcelle elle-même, mais aussi la présence d'une mitoyenneté importante. Puis de travailler et de prendre en charge l'échelle humaine, tout comme le tissu existant, donc à savoir sortir avec des porte-à-faux qui prennent en charge donc l'échelle humaine, mais aussi qui permettent de réinterpréter le robot d'une manière moderne. La remise à échelle humaine est aussi prise en charge du côté de Soustara, donc on reprend finalement un petit recul, le volume vitré, pour ne pas écraser l'habitation citoyenne, mais aussi on reprend le gabarit de l'école primaire et des bâtiments coloniaux. Enfin, il s'agit de placer les volumes en dégradé, en travaillant avec la pente de l'escalier urbain du site pour dégager des vues vers la totalité de la baie d'Alger. Voici quelques rendus, donc sur les terrasses dégradées, qui reprennent le même principe du site, la même implantation du tissu vernaculaire. Voici une vue vers la mer depuis les terrasses. Donc pour le dispatching global, la restauration est placée donc là où il y a des vues panoramiques, dans un bloc totalement indépendant. L'administration est placée aussi indépendamment. L'administration est placée indépendamment. L'espace public est placé à l'aboutissement de la rue urbaine, donc pour avoir un espace convivial entre les deux quartiers et qui cohabite entre touristes et habitants, chose qui est l'objectif donc de la stratégie. La piscine est placée sous l'espace public pour qu'elle soit dotée de sa propre structure, donc pour la libérer. Le local technique est placé sous la piscine car il ne nécessite pas d'aération, sauf pour les locaux qui ont un risque pour la sécurité incendie, à savoir la chaudière. Donc, elle est placée en rez-de-chaussée. Pour le spa, il est placé à 3 niveaux avec une logique verticale étant l'étroitesse et la surface restreinte du site. Donc la partie humide A est placée en sous-sol pour avoir sa propre température, son propre milieu ambiant. Donc les espaces, pardon, euh, l'entité d'accueil et l'entité des boutiques en rez-de-chaussée. Et enfin, la zone sportive à l'étage pour qu'elle soit dotée des façades sur l'espace public pour qu'elle soit bien aérée et éclairée naturellement. Enfin, les appartements placés donc dans une zone un peu éloignée du bruit et des nuisances sonores de la rue avec des vues panoramiques. Donc c'est pour cela qu'ils sont placés un peu en hauteur. Enfin, les boutiques sur l'axe Bab Jdeid pour réanimer ce dernier en continuité avec la stratégie urbaine. Pour la distribution, donc l'efficacité est, euh, est matérialisée en créant donc à chaque entité sa propre circulation avec un rayon qui ne dépasse pas les 25 mètres pour la sécurité incendie, avec des accès aussi qui donnent directement sur la rue. Pour la qualité des espaces de circulation, voici par exemple une axonométrie qui démontre la circulation horizontale, donc qui a des vues donc vers le patio. Aussi, les escaliers ont des cadrages de vue vers des éléments patrimoniaux. Voici un exemple sur un cadrage de vue depuis l'escalier, donc des salles de sport. Voici quelques rendus. Pour l'enveloppe, donc il fallait du côté Soustara prendre en charge donc la vue vers la ville du 19e siècle. Donc il fallait s'ouvrir à la ville avec en vitrant donc la partie intermédiaire de restauration. Et puis de réinterpréter l'existant en dispersant des fenêtres avec différentes tailles et différentes proportions. Voici quelques rendus. Donc
Et puis dans la partie de la Casbah, il fallait accentuer l'effet de lévitation en vitrant la totalité du socle et puis de travailler le calbinage avec les portes de la Casbah comme module de base pour avoir un certain dialogue avec ces dernières. Accentuer l'effet de boîte en diminuant le percement sur ces dernières. Dynamiser les façades urbaines en accordant à chaque cube sa propre manière de dispersion de fenêtres. Voici donc quelques rendus. Pour la synthèse VIP, donc pour la stratégie urbaine, elle prend en charge donc la mise en relation des différents quartiers, à savoir Soustara et El Kasbah, connecter la basse et la haute Kasbah grâce à la réanimation de l'axe Babjded avec le commerce. Le programme cohabite entre habitants et touristes, prend en charge un patrimoine immatériel ancestral, à savoir l'artisanat, et aussi l'hébergement et la relaxation pour renforcer la vocation touristique du projet, mais aussi du site. Le concept reprend donc une idée tirée du site, à savoir l'architecture en système de boîtes juxtaposées. L'implantation reprend donc le principe de dégradé pour dégager des vues vers la mer. La volumétrie donc est travaillée à l'échelle humaine. Voilà quelques rendus depuis la rue de Babjdid. Le dialogue entre les porte-à-faux modernes donc, qui réinterprètent le robot d'une manière moderne. Pour l'enveloppe, elle réinterprète la façon de traitement de l'écriture ancienne, à savoir, donc, on a chaque maison qui a sa propre dispersion de fenêtres, soit dispersée avec différentes tailles, soit alignée pour, par exemple, la maison à Oustatar. Aussi, il y a un travail de cadrage de vue donc vers la ville du 19e siècle, vers des éléments patrimoniaux. Donc, par exemple, depuis la rue urbaine, on a un cadrage vers cette maison en ruine. Voici donc quelques rendus et je vous remercie pour votre attention.